L'excitation des premières fois. Pose ton pied arrière sur le sol. Ton pied arrière. Ouais. Cette touriste est venue du Malawi goûter au plaisir de la glisse dans ces montagnes de Maluti, dans le nord-est du Lesotho. C'est excitant et effrayant. C'est comme la première fois que j'ai appris à faire du vélo ou à nager. Les premières leçons sont toujours les plus difficiles. Puis une fois que vous avez pris le rythme, ça devient amusant. Skier en Afrique australe, ce n'est désormais possible qu'ici, dans ce domaine d'Afriski. L'autre station de la région, Tifindel, en Afrique du Sud, a fermé ses portes cette année, fragile économiquement depuis la pandémie de Covid-19. Skier à Afriski est très cher, l'équivalent de 60 € la journée, mais ceux qui en ont les moyens n'hésitent pas à vivre l'expérience. C'est vraiment génial. En plus, personne ne s'y attend. On est en plein milieu de l'Afrique. Personne ne peut imaginer skier ou snowboarder ici. J'avais trop envie de faire du ski en Afrique parce que c'est mon continent. Et je me disais, alors franchement, avoir une piste de ski en Afrique, c'est incroyable. Donc j'en fais juste une fois et je pense que ce sera la seule fois de ma vie. La station n'est ouverte que quelques mois par an, pendant l'hiver austral qui s'achève bientôt. Il n'y a ici qu'une piste qui culmine à son point le plus haut, à 3200 mètres d'altitude. Pour nous, cet endroit est vraiment magique. Il y a une énergie à part ici. Les gens sont spéciaux. Même s'il ne s'agit que d'une petite colline, elle a quelque chose de particulier. Même s'il faut 10 minutes pour aller au sommet, 1 minute pour redescendre et 10 autres minutes pour remonter. Et qu'on se dit alors, oh, je dois tout refaire. Afriski se résume en effet à cette bande de neige artificielle qui se découpe sur fond de montagnes pelées et brunâtres. Ici, de vrais flocons tombent du ciel, mais seulement quelques semaines par an. Alors les canons à neige artificiels tournent à plein régime. Les coûts de fonctionnement de la station sont prohibitifs. On ne reçoit aucun financement. On doit faire en sorte que cette entreprise fonctionne toute seule. Et c'est parfois là que le bas blesse. Et puis, l'électricité est très chère. Il arrive donc que nous n'arrivions pas à payer la facture du mois. Il y a l'électricité et l'eau pour alimenter les canons qui provient de 8 retenues voisines. Mais personne ne semble particulièrement préoccupé par la facture environnementale d'une telle opération. Alors que la région subit depuis plusieurs mois une sécheresse sévère liée au phénomène El Niño.